Comment puis-je savoir ce que Dieu attend de moi? Nous lisons dans Ésaïe 30 au verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Est-ce exact? Dieu conduit-il vraiment ses enfants? Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de ce que nous enseigne le Saint-Esprit sur sa direction, car c'est souvent un problème pour nombre de gens. Beaucoup disent « Je n'entends jamais rien quand je demande à être guidé. » Mais alors, je me pose cette question, écoutez-vous vraiment? Nous avons quelquefois à nous attendre au Seigneur, mais attendre peut être en soi une bénédiction si nous attendons dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi notre moment de tranquillité devant Dieu est si utile. Si vous êtes dans la confusion spirituelle et que vous vouliez entendre clairement la voix de Dieu, demeurez en sa présence jusqu'à ce que la confusion s'évanouisse. Il peut se passer beaucoup de choses au cours d'un moment d'attente devant le Seigneur. Il peut transformer l'orgueil en humilité et le doute en foi et paix. Oui, et même le désir en pureté. Le Seigneur le peut et le veut. Il nous faut comprendre que le silence du Seigneur est souvent sa façon de nous apprendre à grandir, tout comme une mère qui laisse parfois son enfant tomber et se relever. Si Dieu permet parfois des conflits, c'est qu'il a peut-être choisi ce moyen pour nous former. Certains disent « Oh, c'est très égoïste de demander à Dieu de me guider. » Savez-vous qui murmure ces paroles à votre oreille? L'ennemi. Le diable a terriblement peur des enfants de Dieu qui marchent en sécurité dans la main du Seigneur. Il est selon la volonté de Dieu de nous guider. Voyons ce que dit la Bible de sa façon de nous diriger. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Ce message pourrait-il être plus clair? Et au psaume 48, au verset 15, il est dit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Oui, c'est Dieu qui nous conduira. Comment se fait-il que si souvent nous n'entendions pas la voix du Seigneur? À mon avis, parce que nos péchés constituent une barrière entre lui et nous. Comme le dit le psalmiste, ces péchés l'empêchaient de lever les yeux. L'œuvre de Satan forme souvent un brouillard à l'extérieur de la fenêtre de notre âme, et il cache la lumière de Dieu. Notre désir pécheur est semblable à de la saleté à l'intérieur de la fenêtre. De temps à autre, Dieu met sa main sur la fenêtre. Il est tout proche. Si vous ne recevez pas la direction de Dieu ou n'entendez pas sa voix, la raison en est souvent la désobéissance. À ma sortie du camp de concentration pendant la guerre, je me suis dit, je ne l'oublierai jamais, maintenant je veux voyager dans le monde entier. J'irai partout où Dieu me conduira. Mais j'espère une seule chose, c'est qu'il ne m'envoie jamais en Allemagne. J'avais gardé une image fausse de ce pays à cause de mes expériences en prison. Rien de surprenant. Je n'ai donc été que partiellement obéissante. Partout, Seigneur, mais pas en Allemagne. Je me suis rendu en Amérique et j'ai demandé à Dieu de me guider. Mais je n'ai obtenu aucune réponse. C'était terrible. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, y a-t-il quelque péché entre toi et moi ?» J'ai reçu une réponse très claire, l'Allemagne. Je me suis donc repenti devant le Seigneur et lui ai dit, « Je m'y rendrai. » J'y suis allé et j'ai découvert qu'en réalité, nulle part au monde, il n'y avait autant de portes ouvertes que dans ce pays. Mes meilleurs amis y vivent, mais j'y ai aussi trouvé mes ennemis.
J'ai appris que si on aime ses ennemis, on touche à l'océan de l'amour de Dieu comme jamais auparavant. J'avais appris ma leçon, l'obéissance. Non pas oui, mais oui, Père. Pierre dit non, mon Seigneur. Or, vous ne pouvez pas dire non si vous dites mon Seigneur. Et vous ne pouvez pas dire mon Seigneur si vous dites non. L'obéissance est très importante parce que la désobéissance plonge tout dans l'obscurité. Dieu nous conduit de trois manières. D'abord dans nos prières, ensuite par sa parole, la Bible, et enfin par les circonstances. Il est merveilleux que, dans la prière, non seulement nous ayons le privilège de parler à Dieu, mais aussi de l'écouter. Ceci n'est pas immédiat, il faut s'y accoutumer. Pour reprendre les paroles de Job, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. » En vivant secrètement dans la compagnie de Dieu, nous apprenons à entendre sa voix. C'est le diable qui nous retient afin que nous ne puissions pas entendre la voix de Dieu. Tel est son but. Il y a deux rivaux à la voix de Dieu, le moi et le diable. Nous devons apprendre à différencier ces voix. Les commandements de Dieu, ces paroles sont simples, pures et vraies. Mais ceux du diable sont compliqués. Il emploie le doute, la rébellion et les mensonges. Comparez les deux voix qui suivent. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Lisons maintenant ce que dit Satan dans Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Vous le constatez, le diable tord les paroles de Dieu, et il aime argumenter. Ève est tombée dans le piège et s'est mise, elle aussi, à argumenter. Autre différence, Satan est toujours pressé, mais Dieu prend son temps, parce qu'il dispose de l'éternité. Il arrive que ces commandements viennent de façon très soudaine, mais il prend toujours le temps de les mettre en œuvre. Il n'est pas difficile au Seigneur de nous conduire, et donc, lui demander de nous guider nous fournit une merveilleuse occasion de vivre secrètement en sa compagnie. Quel réconfort de savoir qu'avant même notre naissance, Dieu avait déjà établi son plan pour nous. Il nous a donné des dons et des qualités, et assurément il ne les gaspillera pas maintenant que nous sommes chrétiens. Lui, notre bon berger, connaît nos besoins physiques, psychiques et spirituels mieux que nous-mêmes. Il dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Josué 1, verset 5. Dès le commencement, il connaissait la fin et il peut faire en sorte que tout ce que vous faites et expérimentez concourt à votre bien et à celui des autres. Si seulement nous pouvions mieux comprendre ce que signifie être enfant de Dieu. Quand vous acceptez Dieu comme votre Sauveur, lui, Rédempteur et Seigneur, fait de vous son enfant. Si vous ne l'avez pas encore accepté, faites-le maintenant. Il nous faut cependant comprendre ce que signifie être enfant de Dieu. Il est notre Père, il nous aime. Nous faisons partie de lui. Il n'est pas difficile d'œuvrer pour celui qui nous conduit. Pour lui, c'est merveilleux, et il n'y a rien de trop grand pour son omnipotence, ni rien de trop petit pour son amour. Prions. Ô Père, nous te remercions de ce que nous sommes tes enfants et de ce que tu nous as donné Jésus pour bon berger. Enseigne-nous par ton esprit à écouter clairement ta voix. Merci. Alléluia. Amen.